L'idée moi, de l'intervention, c'est de parler un petit peu raisin. On a eu pas mal de présentations très complètes sur la partie météo, les conséquences sur la plante, son développement. Nous, au sein de Vivelis, on est une société de conseils et de nouvelles technologies appliquées à la filière vitiono. On travaille aussi bien sur la vigne que sur l'élevage, la micro-oxygénation, l'utilisation de bois, de chêne, etc. Et donc moi je m'occupe de la partie vigne. Donc on travaille beaucoup sur le raisin depuis une quinzaine d'années. À travers une lecture du chargement actif des sucres dans les baies, qu'on va utiliser comme indicateur du fonctionnement de la plante. En fait, on va mesurer le résultat des paramètres climatiques, de l'état hydrique de la vigne, de son équilibre surface foliaire, quantité de raisin. Donc tout ça, ça se traduit par un niveau de photosynthèse, une répartition de la production des sucres dans la récolte. Et c'est ce qu'on va mesurer à partir de la véraison jusqu'à la vendange. Donc c'est un concept qui a une quinzaine d'années maintenant, qui a été pas mal travaillé à Supagro Montpellier, au début des années 2000. Et en fait c'est un concept qui est intéressant parce qu'il est très puissant en termes d'analyse, de diagnostic du fonctionnement de la vigne, et il est simple à mesurer. Pour ça il suffit de mesurer la concentration en sucre du jus obtenu après pressurage des raisins, par le volume moyen d'une baie exprimé en millilitres. Donc on va multiplier des millilitres par des grammes par litre, on obtient des milligrammes. Donc on va regarder chaque semaine ou 2 fois par semaine quelle quantité de sucre est rentrée dans les raisins. Donc classiquement, c'est à peu près cette allure-là, une courbe en 2 phases qui démarre à la véraison. On a une première phase dite de chargement actif. Alors c'est une phase qui est clé, c'est la phase au sens strict du mûrissement du raisin. On a un fruit qui va accumuler les sucres, dégrader du malique, et c'est surtout pendant cette phase qu'il va accumuler tous ces précurseurs aromatiques, aussi bien de type thiol, fruits frais, ou des composés plutôt terpéniques de type fruits mûrs. Comme le disait tout à l'heure Sébastien, c'est une phase qui est clé parce que c'est une fenêtre de tir qui est difficilement déplaçable. C'est-à-dire que tout événement qui va venir perturber la photosynthèse, type stress hydrique, stress thermique, problème sanitaire éventuellement, dans cette phase-là, ce sont des dégâts qui sont non récupérables. C'est-à-dire que si on perd une semaine d'accumulation de sucre pour des raisons X ou Y, on ne rattrapera pas cette semaine dans les jours suivants. Donc c'est une période clé pour la qualité des raisins. La seconde phase, c'est une phase dite de plateau. En gros, il ne se passe pas grand-chose au niveau accumulation de sucre. On va considérer que le raisin est mûr d'un point de vue botanique. En gros, il a fini d'accumuler ses sucres. Et c'est une phase plutôt dite de vieillissement. Donc le fruit va commencer à vieillir, c'est de la sénescence. Et c'est là qu'on va voir évoluer les pellicules qui vieillissent, qui s'affinent, jusqu'à obtenir une maturité de type phénolique. Donc de cette courbe, il y a différents paramètres qui sont intéressants. Il y a la durée du chargement en sucre. En moyenne, c'est 30-35 jours à peu près, mais ça va varier de 20 à 50 jours. C'est très lié à la vigueur, très lié à l'état hydrique, l'état nutritionnel principalement azoté de la vigne, et un effet cépage également. Deuxième point, et ça c'est un élément clé, en fait, pour boucler la frise présentée par Sébastien tout à l'heure, on va utiliser comme référence chronologique, physio-chronologique, la date d'arrêt d'accumulation des sucres. Donc c'est à partir de ce stade que le raisin a fini d'accumuler les sucres, et c'est à partir de là qu'on va avoir des évolutions aromatiques, phénoliques, etc. et qu'on va pouvoir réfléchir à la date de récolte en fonction des types de vins qu'on souhaite faire. Troisième paramètre, c'est la pente de la phase de chargement. Donc là, c'est un indicateur un peu live. En gros, chaque semaine, si vous suivez cet indicateur, vous connaissez la vitesse d'accumulation. Et en fonction des cépages, on a des seuils, des gammes. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un grenache dans la région, c'est autour de 7, 8, 9 mg par baie par jour. Donc c'est la pente. Si, sortie de véraison, votre parcelle charge à 2, 3, 4 mg, c'est qu'il y a un souci, X ou Y ensuite, mais qui vient en tout cas affecter la photosynthèse et l'accumulation des sucres. Quatrième paramètre qu'on peut extraire de cette courbe, c'est la quantité maximale de sucre par baie. Alors, si vous multipliez par le rendement, ça en revient au fameux degré hecto d'il y a quelques décennies. Mais en gros, c'est la capacité photosynthétique de la plante et d'accumulation en termes de sucre qui peut être intéressant d'un point de vue potentiel global de votre parcelle. Et ensuite, le cinquième et dernier point qu'on va regarder, on va pas mal en parler à la suite, c'est la concentration en sucre, où on peut l'exprimer sous la forme de degré potentiel, c'est plus simple et plus parlant, au moment de l'arrêt d'accumulation des sucres. Donc il ne faut pas se méprendre, la courbe est bien construite sur la quantité de sucre par baie. Ça nous permet de déterminer la date d'arrêt d'accumulation des sucres, et à cette date, on regarde à quel degré se trouve le raisin. Est-ce que c'est 11 degrés, 12, 13 Et ça, c'est un indicateur de, entre guillemets, qualité de chargement en sucre. Intuitivement, une Syrah dans votre région qui arrêterait d'accumuler les sucres à 10 degrés 5, a priori, c'est pas très qualitatif, c'est qu'il y a eu un problème pendant la phase d'accumulation. Donc ça va se traduire par une pauvreté aromatique, souvent des problèmes au niveau phénolique également.
Pour vous donner un ordre de grandeur générale, un degré normal à l'arrêt d'accumulation des sucres dans le grand sud de la France, c'est autour de 12,5. Donc le facteur d'influence principal de ces cinétiques d'accumulation des sucres, on l'a pu identifier clairement depuis pas mal d'années, c'est le niveau de contrainte hydrique. Il y a beaucoup de publications maintenant depuis une dizaine d'années qui évoquent l'aspect décisif du parcours hydrique de la vigne sur la qualité des raisins et des vins. On le retrouve clairement sur le chargement en sucre. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors il s'agissait de Merlot en 2012 à Bordeaux. Chaque point, c'est une parcelle. Donc on va la positionner sur ce graphique. Ici, vous avez le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres. Et ici, vous avez une échelle de stress hydrique. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le potentiel hydrique foliaire de base mesuré à la chambre à pression, en valeur absolue. Donc à la droite du graphique, on est en contrainte hydrique. À la gauche du graphique, on est en alimentation hydrique non limitante. Quels que soient les cépages et les régions sur lesquelles on a fait ce type de travaux, on a toujours cette tendance en cloche, ici. La nature étant rarement linéaire, on retrouve systématiquement ça. Et globalement, on peut définir 3 grands types de comportements. Ici, en bas à gauche, vous avez des parcelles qui ont arrêté d'accumuler les sucres autour de 11 degrés. Ce qui veut dire que toute évolution ultérieure du degré était liée à de la perte d'eau. Classiquement, une parcelle de vigne moyenne dans le monde va perdre à peu près 10% de volume de baie après l'arrêt d'accumulation des sucres. Ça, c'est le cas classique. 10% de perte de volume, c'est en gros un bon degré d'augmentation. C'est-à-dire que ces parcelles qui se sont arrêtées à 11 ont sûrement été récoltées à 12, voire 12,5, voire plus. Okay. Ceci étant, c'est des parcelles qui ont deux problématiques dans le fonctionnement. On est en alimentation hydrique non limitante, donc souvent la vigne est encore en train de pousser. On a souvent des entrecœurs, voire des entrecœurs d'entrecœurs, donc de la concurrence pour l'assimilation des sucres au niveau du raisin. Ce qui fait que sur le volume de sucre produit par la parcelle, par la plante, on a moins de sucre disponible pour le raisin. Le deuxième phénomène, c'est que lors de la phase active du chargement en sucre, les sucres rentrent dans le raisin, l'eau rentre. Plus la plante a d'eau disponible, plus d'eau va rentrer, plus les baies vont grossir. Donc on a ce qu'on appelle de la dilution. C'est-à-dire que ce sont des vignes qui globalement vont charger des sucres. Par contre, en même temps que les sucres rentrent, juste après, l'eau va rentrer de manière non limitante. Et donc on a un effet de dilution. C'est-à-dire qu'une grande partie du sucre qui est accumulé se fait diluer, ce qui fait que le degré ne monte pas si vite que ça. Problème d'excès d'eau ou d'irrigation un peu surabondante. En bas à droite, on a le cas un petit peu inverse, c'est les parcelles en stress hydrique. Donc là, c'est très simple, stress hydrique trop marqué, réduction forte de la photosynthèse, moins de sucre produit, donc dans chaque raisin, on a moins de sucre qui s'accumule. C'est légèrement compensé par le fait qu'on a moins de sucre qui s'accumule, donc on a moins d'eau qui rentre aussi pendant la phase de chargement, donc les baies grossissent très peu. Donc on a un effet concentration, là pour le coup, qui compense un petit peu ce déficit de chargement en sucre. Mais la résultante est assez proche du premier cas, on est autour de 11, 11,5 à l'arrêt d'accumulation des sucres. La partie médiane du graphique, c'est la fameuse contrainte modérée, qualitative. On est dans une situation où on n'est pas en stress hydrique. On a quand même une certaine restriction de l'alimentation en eau au niveau de la plante pendant la phase de maturation. Et donc là, on a une photosynthèse qui est toujours active. On a une croissance végétative qui est souvent arrêtée, voire fortement ralentie. Donc en fait, on a une bonne production de sucre. La majorité de ces sucres est destinée au raisin. Et comme la vigne est un petit peu restreinte au niveau hydrique, les baies grossissent peu. C'est-à-dire qu'il y a moins d'eau qui rentre dans les baies, on a moins de dilution. Donc ça, c'est les cas les plus qualitatifs de maturation, avec un chargement qui va être rapide sur 25, 30, 35 jours, selon le cépage ou la région. Et un arrêt d'accumulation des sucres, vous le voyez sur les parcelles ici, autour de 12,5, 13, voire 13,5. Voilà, donc si on résume, à travers ce chargement en sucre et notamment le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation, on a une lecture du potentiel des parcelles. Alors si vous mesurez une parcelle qu'elle s'arrête à 11, est-ce qu'elle est en absence de contrainte hydrique ou en situation de stress? Ça, c'est des indicateurs complémentaires, des capteurs, des modèles, etc. L'observation, tout simplement, qui va vous permettre d'expliquer pourquoi ça s'est arrêté à 11. Donc si la vigne pousse encore avec des grosses feuilles bien vertes et des baies de 2 millilitres, a priori c'est qu'il y a trop d'eau. Si les feuilles sont jaunes, les rameaux un peu chétifs et des toutes petites baies, a priori, c'est qu'il y a du stress hydrique. On a quelques cas aussi un petit peu intermédiaires où on a un bon comportement hydrique. Vous le voyez ici, il s'agissait là de 3 parcelles. Bon comportement hydrique. Cependant, le chargement en sucre se fait mal. C'est qu'il n'y a pas que l'eau non plus dans la vie. Il y a aussi le potassium, il y a aussi l'azote, il y a aussi donc toute la partie nutrition qui va souvent jouer sur ces aspects-là, voire l'équilibre aussi surface foliaire rendement. Donc de manière très pragmatique, comment on utilise ces indicateurs?
Alors, en fait, le graphique très classique du chargement en sucre, c'est ce graphique-là. C'est le degré potentiel à l'arrêt de chargement en sucre, donc comme référence un peu de qualité de chargement en sucre et de maturation, en fonction de la date d'arrêt d'accumulation des sucres. Et chaque parcelle va être positionnée dans ce graphique. Donc ces deux axes vont traduire à la fois la notion de potentiel. Alors c'est une notion un peu ambiguë. On considère, nous, qu'un raisin qui arrête d'accumuler les sucres à 12,5, ça veut dire que son processus de maturation s'est passé dans des conditions optimales. Il a accumulé des précurseurs aromatiques, à la fois de type frais et de type mûr. Il a logiquement synthétisé un maximum d'anthocyanes, bon, même s'il y a d'autres facteurs d'influence type azote et microclimat, mais c'est une condition nécessaire en tout cas. Alors que s'il s'est arrêté à 10, 10,5, 11 pour des problèmes soit d'excès d'eau, soit de stress hydrique, soit de réduction de la surface foliaire par le mildiou, etc., il a accumulé peu de précurseurs et ensuite son processus de maturation, après l'arrêt de chargement en sucre, sera perturbé. Ça, on l'a constaté des centaines de fois. Donc c'est en ce sens qu'on parle de potentiel. C'est-à-dire qu'un raisin de qualité doit, condition numéro 1, charger ses sucres correctement. C'est la condition nécessaire, qui n'est pas forcément suffisante, mais en tout cas elle est nécessaire. Et l'axe des X sur les abscisses, c'est la notion de précocité, tardiveté, c'est-à-dire que pour un cépage donné dans une région donnée, c'est très variable en fonction du terroir, du sol, du système de conduite, de la gestion de l'irrigation. On a souvent plus d'un mois d'amplitude entre les arrêts les plus précoces et les arrêts les plus tardifs. Et on va le voir du coup sur le Grenache 2018, un réseau de près de 70 parcelles. Donc c'est Provence un peu sens strict, il n'y a pas le Luberon, voilà, on est vraiment sur la zone plus centrale. Et donc chaque point représente une parcelle en fonction de son degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres et la date d'arrêt. Donc premier constat, c'est la variabilité très forte, on a 1 mois et demi d'écart. Sur le degré à l'arrêt d'accumulation, on a 4,8 degrés d'écart. C'est des variabilités qu'on avait observées sur 2017 et sur 2016 également. C'est lié à tous les facteurs viticoles que vous connaissez qui vont impacter le fonctionnement de la plante. On a vu sur les aspects météo, les aspects climatiques, il y avait des variations intra-régionales. On va le retrouver aussi là-dessus. En termes de moyenne, on est sur un arrêt fin août, 29 août, et un degré à 12,5, ce qui est plutôt pas mal. Si on regarde axe par axe, la distribution, alors certes c'est très étalé, mais notamment sur les dates d'arrêt de chargement, on constate quand même qu'il y a une modalité un peu majoritaire, donc sur la dernière semaine d'août, c'est là que la majorité des parcelles se sont arrêtées, sachant qu'on avait quelques parcelles très précoces qui se sont arrêtées début août, et d'autres parcelles plus tardives après le 15 septembre. Sur le degré à l'arrêt d'accumulation des sucres, voilà, la majorité des parcelles sont entre 11,5 et 13,5. Quelques parcelles en blocage et quelques parcelles qui ont chargé sur des très gros niveaux, ce qui est assez typique du Grenache. Le Grenache, je ne vous l'apprends pas, est un bon accumulateur de sucre. Il peut charger facilement jusqu'à 14,5, 15 si les conditions lui permettent. Ce qui pose d'autres problèmes après au niveau œnologique. Mais... Alors un petit focus sur l'année, sur les parcelles en blocage. On a été surpris justement parce que l'année ne se prêtait pas au stress hydrique. On a quand même vu pas mal de parcelles qui n'ont pas réussi à charger les sucres jusqu'à 12, qui est ce seuil. Alors quelques parcelles précoces, des parcelles un peu plus tardives, mais vous voyez qu'ils se sont arrêtés à 10,5, 11, 11,5, alors que des parcelles de la région sont arrivées facilement à 12,5, 13, voire au-delà. En regardant un petit peu dans le détail, donc il y a eu quelques cas de contrainte hydrique. Après, on a surtout constaté les dégâts de mildiou. Mildiou sur feuille, donc surface foliaire moins active, moins de production de sucre. Il suffit que la parcelle était un peu chargée, et il y avait quelques parcelles chargées cette année, il y avait une sortie intéressante. Parcelles déséquilibrées, on réduit la surface foliaire, donc résultat, on réduit les chargements en sucre et la qualité des raisins. Ensuite, on s'est posé la question de l'impact de l'irrigation. Ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'une année comme 2018, les parcelles irriguées ont eu un comportement différent ? Pour rappel, en 2017, on avait comparé sur le réseau de parcelles les parcelles irriguées des parcelles non irriguées. Alors, indépendamment des volumes d'eau, etc. C'était du classement binaire, est-ce que c'est irrigué ou pas ? Ce qu'on avait constaté, c'est pas d'effet sur la date d'arrêt de chargement en sucre, vous voyez, entre le 18 et le 20 août. Donc, il est donc plus précoce que 2018. Et sur le degré à l'arrêt d'accumulation des sucres, on observait presque 1 degré d'écart. Les parcelles non irriguées, une partie en stress, en moyenne à 12 degrés, donc c'est des parcelles à 11, 10,5, voire un peu plus bas. On avait vu un effet sur le volume des baies aussi. Vous connaissez l'effet du stress hydrique sur la taille des baies. On avait des baies très petites pour du Grenache, quasi un peu moins d'1,2 ml par baie. Les parcelles irriguées étaient presque à 1,4, 17% de volume en plus. Donc en 2018, est-ce qu'on retrouve ces effets-là ? Globalement, non, on ne retrouve pas ces effets-là, il n'y a rien de significatif entre les parcelles irriguées et non irriguées. Encore une fois, indépendamment des volumes d'eau apportés, il y a sûrement dans les parcelles irriguées des parcelles qui ont été très peu irriguées, mais ceci étant, pas de différence significative. Ce qu'on constate quand même, c'est des volumes de baies assez gros, on est autour de 1,8 ml en moyenne, ce qui comparé à la moyenne de 2017, on a des baies 35% plus grosses que 2017. Fameux effet de la contrainte hydrique précoce, pré-véraison, voire même pré-fermeture de grappe. Sur 2018, pas de contrainte, développement
optimum entre guillemets des baies, donc grosse baie. La crainte qu'on avait à ce moment-là, qu'on a vu que les baies commençaient à être vraiment très grosses, c'est de dire est-ce que les vignes vont être capables de mûrir des baies aussi grosses. Au final, le degré à l'arrêt d'accumulation des sucres est plutôt bien, on est autour de 12,5. C'est-à-dire que les conditions de la maturation ont permis d'amener à maturité ces baies avec ce volume assez conséquent, sûrement lié à la contrainte hydrique, comme l'a présenté tout à l'heure Sébastien, qui est arrivé au bon moment, en gros, au moment à peu près de la véraison. C'est-à-dire que sur les 30 jours de chargement, on n'était globalement pas trop en situation d'excès d'eau, on était plutôt en légère contrainte, je parlais de 70% sur votre indice. On l'a retrouvé sur les chargements en sucre qui ont été rapides, avec des vitesses élevées, et en moyenne arrêt à 12,5. Donc des conditions de maturation plutôt bonnes, excepté les vignes déséquilibrées, notamment par les problèmes sanitaires. Donc si on replace rapidement dans le contexte des 3 dernières années là, de 2018, il y a une petite faute de frappe là, on retrouve 2018, arrêt plus tardif, un degré un peu plus bas que 2016. Vous voyez que le volume des baies en 2016 était de 1,55, là on est à 1,81, donc un petit effet dilution quand même. On retrouve donc millésime plus tardif au niveau de l'arrêt de chargement en sucre par rapport à 2017. Très souvent, la date d'arrêt d'accumulation des sucres dépend de la vigueur. En gros, c'est-à-dire que plus vous avez de surface foliaire, plus la surface foliaire est active longtemps, plus ça retarde l'arrêt d'accumulation des sucres. Donc c'est sûrement un des éléments qui peut expliquer ça sur 2018. Alors si on zoome un petit peu dans la région, est-ce qu'il y a des différences intra-régionales ? Globalement, on a coupé par rapport au réseau de parcelles qu'on a sur le Grenache en quatre secteurs. Le secteur d'Aix-en-Provence, de Saint-Maximin, de Vidauban et de la Londe-les-Morts. Ce qu'on a constaté en 2018, c'est un effet de la zone, donc lié aux facteurs climatiques, ça a été présenté, voilà, c'est pas totalement homogène, les aspects hydriques, les types de sol, etc., voire la gestion viticole. Bon, là, globalement, rapidement, ce qu'on constate, c'est qu'on a des zones plutôt d'arrêt précoce, type la Londe-les-Morts ici. On a un arrêt entre le 20 et le 23 août en moyenne, à quasiment 13 degrés. Donc c'est plutôt des arrêts précoces à gros degrés, des parcelles qui ont bien chargé. A l'inverse, on va retrouver la zone de Saint-Maximin où on s'arrête à peu près au même degré, par contre le 14 septembre. Ça fait presque 3 semaines de décalage. Aix-en-Provence plutôt tardif à gros degrés et Vidauban précoce avec un degré un peu plus faible. En termes de blocage, on a regardé aussi les pourcentages de parcelles bloquées par région. Bon, globalement, on est autour de 24-25% là, sur Saint-Maximin, la Londe. Très peu de blocage sur Aix et 48% de blocage à Vidauban. Alors peut-être lié aussi à certains choix de parcelles et des problèmes sanitaires aussi qui ont fortement pesé là, sur ce réseau. Donc on a essayé de voir les significativités statistiques de ces différences avec une petite carte. Globalement, sur les dates d'arrêt de chargement en sucre, tout est significatif, avec des probabilités inférieures à 0,1%. Donc on retrouve bien le secteur le plus tardif d'un point de vue arrêt de chargement en sucre, c'est la zone d'Aix. Ensuite, la zone de Saint-Maximin, Vidauban et le plus précoce, la Londe-les-Morts. Sur le degré et l'arrêt de chargement en sucre, on retrouve autour de 12,9 la zone centrale en fait, où là on n'a pas de différence significative pour Saint-Maximin parce qu'il y a pas mal d'hétérogénéité. C'est significativement un arrêt à plus gros degré sur la zone d'Aix et à plus petit degré sur Vidauban. C'est significatif. Donc on a voulu comparer à 2017, voir si on retrouvait ces mêmes tendances. Donc, là on est sur 2017. Sur 2017, sur l'aspect précocité, on retrouve la même chose. Une tendance à avoir un arrêt de chargement plus tardif des grenaches sur le secteur ouest par rapport au secteur est, et toujours plus précoce sur la partie sud. Sachant qu'en 2017, pas de différence significative sur les degrés à l'arrêt d'accumulation des sucres, on était autour de 12,5-13 en gros à peu près partout, et pas de différence marquée. Du coup, si on replace un petit peu ça, cette variabilité intra-régionale et la variabilité intermillésime sur les 3 dernières années, voilà un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est facile à lire, mais en gros, chaque couleur, c'est une zone. Les points où vous avez les millésimes, c'est le millésime correspondant à la zone. Et les gros points de couleur, c'est la moyenne des 3 millésimes. Donc globalement, on retrouve cette tendance. Alors il y a forcément une variabilité d'un millésime à l'autre. Par contre, on retrouve clairement, vous voyez, sur Aix, par exemple, on est toujours un peu plus tardif sur des degrés un peu plus hauts, excepté 2017 où on était assez proche de Saint-Maximin. La Londe, on retrouve toujours cet arrêt plus précoce à un degré plutôt haut aussi, enfin moyen élevé. Et Vidauban, toujours un peu plus précoce avec un degré un petit peu plus bas. Et au niveau des significativités statistiques, voilà, ce qui sort vraiment significatif, c'est la précocité de l'arrêt à la Londe-les-Morts, la tardivité de l'arrêt et le haut degré à l'arrêt sur Aix, et le côté tardif de Saint-Maximin.
Alors, je sais pas comment je suis au niveau du timing, mais je vais... Ok, parfait. Alors je vais terminer avec la partie conséquences sur la qualité des raisins et des vins, on l'a déjà un petit peu évoqué, surtout pour donner un petit peu une lecture synthétique de... Le chargement en sucre sert à la fois à faire un diagnostic, à comprendre ce qui s'est passé au niveau du vignoble. Il peut servir aussi à choisir les positionnements de date de récolte et l'orientation des différentes parcelles pour faire du rosé, du rouge fruit frais, du rouge fruit mûr, etc. Si on résume un peu les travaux qu'on a menés sur le grenache historiquement, globalement on va utiliser le degré potentiel à l'arrêt de chargement en sucre comme indicateur de potentiel des parcelles, lié à la richesse en précurseurs, la concentration générale du raisin et des aspects phénoliques. Ce qu'on a pu montrer par le passé, c'est que vous avez vu que c'est un facteur qui est très variable, ça allait de 10 à 15 globalement sur le grenache, et ça on l'a chaque année. Les parcelles qui ont tendance à donner des rosés intéressants et des rouges souvent un peu moins intéressants, c'est des potentiels dits intermédiaires avec des arrêts entre 12 et 13. Je disais tout à l'heure que le grenache est un cépage qui charge bien les sucres, c'est des seuils assez hauts mais qui marchent bien pour le grenache. Qui ne seraient pas forcément adaptés pour d'autres cépages. Donc là, on a plutôt des parcelles à destiner préférentiellement en rosé. Au-dessus de 13, c'est plutôt des parcelles destinées potentiellement au rouge, qui ne donnent pas forcément des rosés, les rosés les plus intéressants. Et sur les parcelles dites en blocage avec des arrêts inférieurs à 12, globalement, pas un gros potentiel, de la dilution, pauvreté aromatique. La date de récolte n'est pas très impactante. Quand on prend une parcelle qui s'arrête de charger à 11 et qu'on la récolte en 4 ou 5 dates différentes et qu'on déguste les vins, il n'y a pas un différentiel très significatif. Alors que sur les potentiels rosé rouge, on a un effet de la date de récolte qui est très marqué. Donc du coup, et je terminerai avec ça, c'est la position de récolte. Ce qu'on a pu montrer depuis une quinzaine d'années, c'est que l'évolution du profil du raisin, du profil aromatique, globalement, dépend de la position de la récolte par rapport à l'arrêt de chargement en sucre. Je disais tout à l'heure que l'arrêt de chargement en sucre marque un basculement du métabolisme du raisin. Le raisin commence à vieillir, à rentrer en phase de sénescence, de dégradation, à partir de l'arrêt d'accumulation des sucres. Les profils dits fruits frais, donc à dominante aromatique de thiol, qui marchent bien pour des rosés, pour des rouges légers, etc., c'est des précurseurs qui se font dégrader avec le temps. Donc si vous récoltez de manière assez poussée par rapport à l'arrêt de chargement en sucre, vous perdez cette partie aromatique. Sur grenache, ce qu'on voit globalement, c'est que on est sur un profil frais jusqu'à 2 semaines après l'arrêt d'accumulation des sucres. On parle de J+15, donc c'est le nombre de jours à partir de l'arrêt de chargement en sucre. Donc en gros, arrêt de chargement en sucre au 1er septembre, sur un profil fruit frais, c'est autour du 15 septembre. Si vous poussez plus loin, vous allez perdre ces précurseurs aromatiques. A l'inverse, les précurseurs aromatiques de type fruits mûrs, terpéniques, la grande famille des terpènes et associés, c'est des molécules qui ont besoin d'être libérées avec le temps. C'est souvent des composés qui sont liés à des sucres notamment. Et ça nécessite une activité enzymatique, donc un certain temps. Et sur le grenache, ce qu'on constate, c'est que c'est en gros 30 jours pour avoir une expression suffisamment significative de cette partie mûre, donc plutôt recherchée sur les rouges. Bon, éventuellement en rosé, pourquoi pas, ça peut exister aussi. Donc voilà, c'est une des manières aussi d'utiliser cet indicateur, c'est-à-dire à partir du moment où on a identifié la date d'arrêt d'accumulation, on est capable de projeter des fenêtres de récolte. Alors évidemment sur la logistique vendange, l'état sanitaire, les précipitations, etc., ça va venir perturber un petit peu tout ça. Mais vous avez une approche anticipative du profil, c'est pas obligé de déguster les baies tous les 2 jours pour savoir si ça bouge ou pas. Si vous ciblez un profil fruit mûr, 25 jours après l'arrêt de chargement en sucre, vous pouvez aller déguster les baies, valider qu'on est bien quasiment mûr, que les peaux sont affinées, etc. Ça constitue une vraie aide à la décision. Sur la partie rosée, globalement, on s'est plutôt centré historiquement dans les travaux de date de récolte sur la fenêtre fruits frais et un petit peu avant le fruit frais, même s'il y a quelques châteaux qui cherchaient plutôt des profils mûrs. En général, c'est des déséquilibres après alcool-acide un peu compliqués à gérer. Mais globalement, ce qu'on a pu constater chez nos clients, c'est qu'il y a 2 fenêtres qui peuvent intéresser. Il y a une fenêtre précoce sur des rosés très aromatiques, thiol végétal, mais qui souvent une bouche un peu tendue, un peu acide, qui manque un peu de gras de concentration. Là, c'est récolté dans la semaine qui suit l'arrêt de chargement en sucre. Donc il faut de la réactivité, mais ça peut être recherché. Sur des profils plutôt gras aromatiques, on est globalement à 15 jours, c'est à peu près la même position que pour les rouges.